Bonjour à toutes et à tous, mes savants et savantes. Ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais étudier le thème de... Alors, son nom est un peu compliqué à dire, donc je vais essayer de le dire sans trop l'écorcher, parce que je ne suis pas russe. Evgeny Prigogine. Donc c'est le convoi Wagner qui se passe en ce moment même en Russie, donc l'espèce de guerre intrinsèque dans le pays. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'étudier le commandant, entre guillemets, la tête de ce groupuscule, sur la vision de l'astrologie, de déterminer pourquoi il a fait ça, quels sont quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il est, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, voilà. On va étudier ça avec le plus de détails possible. Voilà. Juste avant, j'aimerais faire quelques remerciements pour deux personnes, notamment Julie, pour ses remerciements concernant le thème astral que je lui ai fait. Ça lui a ouvert beaucoup les yeux, excusez-moi. Et ça lui a permis justement de prendre conscience d'énormément de choses, notamment, comme je le dis souvent, des forces que l'on a, parce que dans le thème astral, qui est le miroir de l'âme, ça montre beaucoup de forces qu'on peut qu'on peut avoir, excusez-moi, mais également beaucoup de faiblesses. Donc il est important d'étudier un thème astral pour justement se positionner sur ses forces, donc les forces, les trigones, les conjonctions, les sextiles, et les augmenter au maximum. Voilà. Donc merci Julie, et j'aimerais également remercier Eva aussi pour également ses remerciements, voilà, puisque Eva c'est une personne que je suis depuis très longtemps, et ces messages me font toujours énormément plaisir, donc merci à toi. Alors, trêve de, trêve de remerciements, on va passer directement au thème astral du monsieur. Donc, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a un soleil en gémeaux. Soleil en gémeaux, vous le savez maintenant, hein, depuis que je vous le dis, le gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe mutable, c'est un signe qui aime énormément les échanges, aime énormément, euh, qui pense à beaucoup de choses, il peut s'ennuyer assez facilement. C'est un être qui est constamment en mouvement. Voilà. Quand vous pensez aux gémeaux, c'est un être qui est tout le temps, quasiment tout le temps en mouvement. Donc, déjà, ça nous donne une vision sur le monsieur. On a un monsieur qui a un soleil dans un signe où il a besoin d'échanges, on va dire, une intelligence assez développée, parce que dans les signes d'air, le soleil est souvent bien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en termes d'échange, en termes d'intelligence, ça se passe plutôt correctement. Et c'est déjà pas mal. Alors, je vais essayer de voir un peu son thème. Ok, il a aussi, je vais voir un peu le sextile. Il a un sextile en Mars. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que le sextile, déjà Mars est en Lion. Donc Mars en Lion, c'est un Mars, on y reviendra plus tard. Mais Mars en Lion, c'est un Mars enflammé, c'est un Mars majestueux, royal. C'est un Mars qui se bat avec courage, c'est un courage, mais c'est pas le courage du bélier, c'est le courage vraiment du lion, de la beauté du lion. C'est vraiment audacieux. Voilà. C'est royal avec le lion. Donc, le petit sextile, là, ça fait que... Un sextile, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais un sextile, c'est un point qu'il faut travailler. C'est une force qu'on a, mais c'est une force qu'il faut travailler, à la différence du trigone. Voilà. Petit aparté. Donc, le sextile fait que on a quelqu'un qui aura un certain courage. Vous associez le Soleil, une planète de feu, avec Mars, une planète de feu aussi. On aura une personne qui aura un courage indomptable. Il arrivera à affronter des obstacles difficiles, comme ce qui peut se passer en ce moment aussi. En ce moment, il y a beaucoup d'obstacles qui se mettent sur sa route. Il arrive à passer outre, il arrive à se battre et à avancer quoi qu'il arrive. Ça donne des gens qui sont plutôt francs et ouverts. Pourquoi? Parce que vous associez le combat, l'action de Mars au soleil, au soleil, au soleil l'ego. Donc ça va donner des gens qui vont dire les choses clairement. Donc c'est quelqu'un d'assez franc. Et ils vont être, si vous voulez, omnibulés par leur objectif. Ils vont vraiment penser qu'à ça. C'est-à-dire que et ils vont mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc c'est un très bon aspect. Et ça peut souvent être reconnu comme des gens qui sont des pionniers,
excusez-moi, dans leur système. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on va reconnaître. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vous dis que l'astrologie, c'est pas du, c'est pas du n'importe quoi. L'astrologie, le thème de naissance, ça dit beaucoup sur la personne. Ça en dit énormément. Aujourd'hui, voilà, monsieur, c'est un pionnier. On en parle dans tous les magazines. C'est voilà, le monsieur aujourd'hui, il fait face à Poutine. Poutine le reconnaît et c'est entre guillemets son adversaire. Donc c'est pour ça la force de l'astrologie. Quand vous connaissez votre thème astral, vous savez à quel point vous pouvez aller loin. Vous le savez. Par la suite, on va s'attarder, donc, ce qui est déjà un bon aspect, sur Mercure. Parce qu'on veut aussi savoir comment monsieur réfléchit. Hein, quelles sont ses forces et ses faiblesses. On a Mercure en cancer. Mercure en cancer, c'est une personne qui a une assez bonne mémoire. Parce que le cancer, c'est les émotions. Le Mercure, c'est un peu tout ce qui concerne l'intellect. Donc, on arrive à, à mémoriser les choses, à ressentir les choses, mais on les ressent en les mémorisant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça donne aussi une merveilleuse faculté d'adaptation. Ces personnes-là s'adaptent extrêmement bien dans leur milieu. Aucun problème. C'est ce qui se passe exactement avec en Russie. On est une personne qui s'adapte à tout ce qui se passe. Voilà, j'ai même entendu dire qu'il y avait des routes qui avaient été justement barrées. Bah, il a réussi entre guillemets, à contourner ce système-là. Donc on a quelqu'un qui s'adapte assez facilement. C'est quelqu'un voilà, qui... C'est vraiment ça. En fait, Mercure en cancer, c'est vraiment l'adaptation et la mémorisation qui vont faire que cette personne-là sera, entre guillemets, euh, entre guillemets, fort dans son environnement. Voilà, je cherchais mon mot, fort dans son environnement. Par contre, je vois qu'il y a il y a un petit, une opposition. Il y a une opposition avec la Lune, donc l'opposition, c'est quand même fort. Parce que l'opposition, entre guillemets, ça symbolise la séparation. Hein. C'est un aspect saturnien, ça symbolise la séparation. Donc, malgré Mercure, qui, je ne dirais pas qu'il est fort en cancer, il n'est pas fort, il est normal. Mais avec l'opposition avec la Lune, par contre, il y a quelqu'un qui va être assez instable. Assez instable, assez indécis et qui va beaucoup s'inquiéter. À mon avis, là, dans la position où il est, ce qui se passe, parce qu'on en parle dans tous les journaux, il doit être assez inquiet, il doit réfléchir à comment il va agir, voilà, ça doit être assez instable. Hein. En plus, c'est un Gémeaux, donc le Gémeaux est instable de par nature. Avec Mercure opposé à la Lune, l'instabilité monte d'un cran. Voilà, donc on a quelqu'un d'assez anxieux. On a quelqu'un d'anxieux. Et là, j'ai aucun doute. Hein, aucun. Il peut jouer la personne qui est assurée. Moi, je sais que c'est quelqu'un d'anxieux. De par son thème. Vous voyez à quel point c'est fort. C'est ça la puissance de l'astrologie. On a aussi quelqu'un avec Mercure opposé à la Lune, quelqu'un qui va être pas vraiment aimé des gens et qui va être entre guillemets de mauvais augure. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un euh, qui va être de mauvais genre. C'est ce qui se passe aujourd'hui en fait dans la politique avec lui. Bah, il est vu comme le méchant, il est vu comme le mec qui saccage tout, comme l'envahisseur. Je dis pas qu'il est gentil ou méchant, moi je m'en fous de l'histoire. Je dis juste que il est vu comme ça. Moi, je suis impartial dans le truc. Il est vu comme quelqu'un de méchant. Il est vu comme un envahisseur et c'est normal parce que Mercure opposé à la Lune. Hein. C'est tout à fait normal. Alors, on va continuer. Ce que je vois, on a la Lune en Capricorne aussi, parce qu'on va ici justement revenir sur la Lune. On a la Lune en Capricorne. La Lune en Capricorne est quand même, de ce que je peux voir, assez bien inspectée. Donc ça va donner l'appui de personnes qui sont élevées. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est un signe qui est associé à la maison 10, donc c'est un signe de hauteur, de haute échelle sociale, voilà. Donc avec la Lune en Capricorne, déjà ça va donner quelqu'un qui aura un fort besoin de travail, de rigueur, voilà, de discipline. Au fond, lui, il a besoin de ça. Mais en plus, il pourra avoir l'appui de personnes qui sont élevées. Hein. L'appui de personnes qui sont élevées dans l'échelle sociale, c'est tout à fait possible avec la Lune en Capricorne. Avec la Lune, ouais. Avec la Lune en Capricorne.
Et justement, de par les gens qui seront à un niveau élevé, il arrivera à son objectif, hein, l'objectif qu'on avait vu avec le Soleil sextile Mars, de par la Lune en Capricorne. Parce que les gens haut placés, c'est ce qui se passe à mon avis en Russie, les gens qui sont haut placés doivent l'aider pour renverser le système. J'en suis sûr à 100%. Par contre, avec la Lune en Capricorne, la Lune n'est pas vraiment bien inspectée en Capricorne. Hein. Elle n'est pas du tout bien inspectée en Capricorne. Ça va donner des gens, généralement, qui auront très peu de pitié. C'est-à-dire que la Lune, c'est ce qu'on a au fond de nous, c'est ce qu'on ressent au fond de nous, c'est nos émotions, c'est ce qu'on a besoin au fond de nous. Là, vous avez une Lune qui est froide. Mais froide, c'est même pas froide, c'est qu'elle est congelée. C'est des gens qui n'ont aucune pitié envers eux-mêmes, mais envers vous. Donc, on va faire un récapitulatif. Ces personnes-là n'ont aucune pitié pour atteindre son objectif. Maintenant, on sait que de par son soleil sextile Mars, de par tout ce que je vous ai dit au début, c'est une personne qui veut cruellement atteindre son objectif. Et là, on vient de nous prouver qu'il y arrivera, qu'il y parviendra, quel que soit le prix, sans aucune pitié. Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a je sais pas, une espèce de guerre intrinsèque dans le pays. On voit bien que le mec, il va malgré ce que ça peut représenter, malgré le représailles, malgré tout, malgré qu'il puisse finir, je sais pas, au goulag, parce qu'il peut vraiment mal finir hein, s'il se fait attraper. Et ben il y va. Il a aucune pitié. Voilà. Et nous allons finir sur Mars, parce que Mars, c'est super important dans son thème, parce que pour lui, pour le coup, c'est Mars, c'est l'action. Comment il agit, quelles sont ses forces. Mais il a Mars en Lion, donc déjà, Mars est très bien placé. Hein. Malgré que ce soit pas en domicile ou en exaltation, Mars est extrêmement bien placé. C'est un Mars qui est enflammé. C'est un Mars qui est enflammé. On a un Mars qui est intrépide, qui est honnête, et qui a surtout de l'honneur. Voilà. Malgré qu'il est vu comme le méchant, comme le mauvais genre, dans son action, les gens vont y voir une certaine beauté. Ils vont y voir une certaine énergie. C'est ça qui peut rendre, entre guillemets, une chose mauvaise, belle, entre guillemets. Des choses mauvaises peuvent être belles. Hein. Avec un Mars en Lion, on a quelqu'un qui n'hésitera pas à aller en porte-à-faux, à aller sans détour, être direct. Ce sont des gens qui sont, la plupart du temps, très aventurieux. Très, très aventurieux. Voilà. Et il y a aussi un point que j'aimerais voir aussi, et qui est très important, parce que c'est quand même une conjonction, c'est la conjonction avec Uranus. Vous avez une conjonction avec Uranus, c'est quand même fort. Hein. Vous avez Mars conjoint Uranus. Et ça, à mon avis, c'est le plus représentatif de son thème. Pourquoi ? Parce que Uranus, c'est en gros, c'est le rebelle. C'est le mec qui veut pas être comme les autres. C'est l'original, c'est le Verseau, quoi. Donc, Mars conjoint Uranus, c'est des gens qui sont instables. Il a déjà l'instabilité, hein. On vous rappelle. Hein. Je vous l'avais dit au début, il est déjà instable. Hein. Bah, l'instabilité, qui était déjà x2, là, c'est x3. Donc, on a quelqu'un d'extrêmement instable. En fait, c'est même pas pour rien qu'aujourd'hui, il a monté son groupuscule. Pas pour rien. Parce qu'il a trop d'instabilité dans son thème. Il a trop d'instabilité. C'était sûr qu'au bout d'un moment, ça allait péter. C'était sûr qu'au bout d'un moment, il allait entrer en porte-à-faux avec le système. C'était sûr. Et encore, je vous ai pas dit, mais là, j'ai même pas encore c'est son heure. Parce qu'avec son heure, je pourrais savoir son ascendant, son milieu, etc. Donc là, je fais vraiment, et ses maisons aussi. Donc là, je fais vraiment juste les sans son heure. Et vous voyez qu'on voit déjà beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et encore, là, je fais vraiment en surface. Parce que si je rentre en détail, vraiment en détail, ça prend une. Bah, en fait, si je rentre en détail, je suis un thème astral que je fais généralement aux personnes avec qui je suis en contact. Ça peut durer 3/4 d'heure, hein. Facile. Mais au moins, je leur fais un truc propre. Là, je fais vraiment en détail pour vraiment vous montrer les gros points. Donc, on a quelqu'un avec la conjonction Uranus, Mars conjoint Uranus, quelqu'un de fermement déterminé à aller de l'avant. On a quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant, il n'écoutera pas les conseils, il n'écoutera pas ce qui se dit, il ira de l'avant sans aucune pitié. Ce sont des anarchistes. Mars conjoint Uranus, ce sont des anarchistes, mais vraiment de la pire espèce.
Parce que vous associez le combat de Mars, donc on se bat pour ce qu'on croit, à Uranus. Uranus, c'est vraiment le côté anarchique, c'est le côté on est ostratisé de la société. Voilà. Et ben, vous associez les deux, ça donne des gens qui sont anarchistes, mais à un niveau que vous pouvez même pas imaginer. Ils peuvent être froids, durs et extrêmement cruels. Extrêmement cruels. Voilà. Donc, moi, quand je vois ça, bah, ça m'étonne pas que le monsieur fasse aujourd'hui ce qu'il fait. Ça m'étonne pas du tout. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire, avec un thème astral, tout ce que vous pouvez voir, mais c'est incroyable. Moi, je me souviens, parce que je suis, entre guillemets, bon, l'astrologie n'est pas trop reconnue en France. Mais moi, je suis, quand j'avais étudié l'astrologie, quand j'étais parti en voyage, l'astrologie qui est reconnue dans certains pays, on m'avait donné une formation, mais c'est une formation de A à Z. Et je me souviens, on m'avait toujours dit que l'astrologie, le thème astral, c'est le miroir de l'âme. Voilà. J'ai étudié l'astrologie pendant beaucoup d'années quand même. L'astrologie, c'est le miroir de l'âme. Donc, je vous dis, moi à chaque fois, ça me choque à quel point c'est vrai. Le mec, je lis son thème, mais c'est exactement la même chose dans la réalité. Moi, ça me choque. À chaque fois, je suis sidéré. C'est pour ça que j'aime de plus en plus cette science. Hein. Cette science, même cet art. Hein. C'est la huitième art du monde, j'ai envie de dire. C'est le huitième art du monde, mais bref. Je commence à trop partir dans tous les sens. Là. Bref. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires, ce sera toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre.